Nous voici pour un nouveau numéro de votre émission. Nous recevons ce matin Monsieur Ados Ndombasi, à qui nous laissons la tâche de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci beaucoup. Comment vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs? J'aime dire que je suis un amoureux du Congo. Au lieu de dire que je suis un politicien, vous savez, le terme politicien est devenu péjoratif en République démocratique du Congo. Le politicien, c'est celui qui abuse aujourd'hui des Congolais, malheureusement. Donc, la présentation la plus solide pour moi, c'est de dire que je suis un amoureux du Congo. Vous êtes un amoureux du Congo, et vous ne voulez pas parler politicien parce que ça prend un sens péjoratif, comme vous l'avez dit. Et pourquoi avez-vous créé l'Alternative 2028? L'Alternative 2028, qui est un regroupement politique de l'opposition, nous disons que nous voulons faire une politique intelligente, une politique créative, capable de changer ou d'améliorer les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Mais vous étiez dans les idées, un grand parti politique de l'opposition. Pourquoi avez-vous longuement décidé politique, opposition, nous sommes Alternative 2028, mais toujours dans l'opposition? Je pense que dans un qui n'a pas décidé, besoin qui moi incompréhension dans mon candidat du saut, et j'ai pris la décision de décider pour bien sûr évoluer seul, mais toujours dans un même objectif, c'est de combattre le manque, comment je peux dire, combattre toutes les frustrations que vivent au quotidien le peuple congolais. Donc, la page décidée et tournée aujourd'hui, c'est Alternative 2028. On dit que la frustration peuple congolais a vivre et moi cannabis les victimes au-delà de la guerre, au-delà des problèmes, ces derniers temps problème il y a naufrage, les tout récents il y a Goma. Est-ce que vous avez un message particulier pour la bande cannabis à Goma, surtout pour la bakambaka secteur où on a un transport? Vous savez, il y a quelques jours sur France 24, si je ne me trompe pas, le cardinal Ambongo a utilisé le mot fight pour dire que la République démocratique du Congo est en faillite. Et c'est une réalité. Nous sommes en faillite à tous les niveaux. Il n'y a aucun secteur de la République démocratique du Congo qui s'élève. Tout est médiocre, malheureusement. Je profite aussi de cette émission pour présenter mes condoléances aux familles victimes de ce naufrage. Vous allez comprendre que malheureusement dans notre pays, les lois ne sont point respectées à tous les niveaux. De la même manière qu'on ne respecte pas notre constitution, de la même manière qu'on ne respecte pas les lois lacustres que nous avons en République démocratique du Congo. Comment une telle embarcation en bois pouvait accueillir un grand nombre de personnes? Plus de 300 personnes. Comment une telle embarcation peut manquer de gilets de sauvetage? Les hommes et les femmes décédés sont mortes à 200, 300 mètres du port. Donc s'il y avait des canons rapides appartenant aux forces armées congolaises, je pense qu'il y avait la possibilité de sauver du monde, comme à toutes les victimes. Malheureusement, l'absence de toutes ces lois n'a pas permis de sauver, bien sûr, nos frères et sœurs congolaises. Donc, paix à leurs âmes, et nous espérons, bien sûr, qu'Alternative 2028 viendra changer la République démocratique du Congo. Oui, l'alternative va changer la République démocratique du Congo. Mais comment vous allez changer ces pays au moment où dans des salons de la ville, on parle de révision et la constitution? Tout le monde a qui est secrétaire, il y a général, il y a IDPS, pour ne pas les citer, Kabouya, Augustin, alors bien c'est qu'il faut revoir constitution.
point de vue naïo Zani par rapport à... Oui. Le Congo n'est pas une distraction, n'est pas un cirque. Pas que le Congo le cirque. Le Congolais, les Congolaises ont besoin de solutions à leurs problèmes. Quand on vient gérer une nation, quand on vient gérer un pays, on trouve des solutions pour tous les Congolais. Et non trouver des solutions pour une partie des Congolais qui est soit à vos côtés. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le social du Congolais soit amélioré. Donc tout ce qui est révision de la Constitution, pour nous, nous pensons que c'est une distraction totale qui n'avancera pas la République démocratique du Congo. Aucune révision de la Constitution, aucun dialogue politique congolais ne développera la République démocratique. Mais comment le pays va se développer? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que même Mokonzi Mboka Kalobaki on a Budapest, Alobi, a mon importance à dialogue. Liboso ya diaspora congolaise na Hongrie kuna alobi a mon importance à dialogue. Mais lelo ba ike bana mboka musu ba politicien bazolo ba non dialogue est important regard ya makambo mboka ils en faillite ndenge cardinal alobaki. Vous voyez pas que la solution peut passer par un dialogue? Approche de plus. Oui. Ni la révision de la Constitution, ni un dialogue inter-congolais politicien, bien sûr, ne va sauver le Congo. La solution viendrait de... Ce que nous voulons aujourd'hui, oui, c'est qu'il faut établir une vision. Autant là, Dubaï, en 1979-80, Dubaï n'existait pas. Mais l'Arabie Saoudite, l'Émirat, la Vati, la Solomie, a discuté sur le plan scientifique, sur le plan urbanistique, sur le plan culturel, philosophiquement parlant, comment créer une autre ville. Et ils ont créé Dubaï. Aujourd'hui, ce que nous voulons en République démocratique du Congo, c'est que nous devons penser demain comment construire la République démocratique du Congo. Donc, nous, de notre côté alternative 2028, nous exigeons une table ronde scientifique qui mettra en face des économistes, des urbanistes, des culturels, des philosophes pour penser autrement la République démocratique du Congo. 64 ans après notre indépendance, vous allez comprendre que la RDC n'évolue pas malheureusement. Nous pensons aujourd'hui qu'une table ronde scientifique pourra nous mettre face à nos erreurs et voir comment, bien sûr, les rectifier le plus rapidement possible. Donc, au lieu qu'on organise un dialogue, au lieu d'organiser la révision de la Constitution, nous voulons un travail scientifique, éloigné, bien sûr, des politiques congolais. Ok. Ndekondomba, si Ozoloba dialogue, mais la solution peut venir par mettre ensemble tous ces scientifiques, tous ces philosophes et consorts pour sauver les pays. Mais vous ne voyez pas que ça sorte kakaya moi dialogue quelque part et à moi c'est que ça ne s'abattoie. Vous savez, un dialogue entre politiques congolais ne va que développer les politiques congolais, leur famille. Mais cette fois-ci, vous savez, je vais vous dire une chose. Le Congo est comparable à cet immeuble qui s'est effondré dernièrement au niveau de la Bombay. Oui. Le pays est en pente. Vous ne vouliez pas, le Congo va s'effondrer. Maintenant, il faut que les gens réfléchissent sur comment ce Congo doit se lever. On doit réfléchir. 64 ans d'indépendance politique. Et sur le plan économique, nous sommes zéro. Sur le plan scientifique, vous allez constater que ce sont d'autres personnes qui réfléchissent à notre place. La République démocratique du Congo a un rôle à jouer dans le chef des nations, a un grand rôle à jouer. Et donc c'est pour cela que nous pensons qu'il faut aujourd'hui organiser une réflexion. Faire une sorte d'état de lieu. État de lieu, vous avez parfaitement raison, parce que nous pensons aujourd'hui qu'aucun parlement ne sauvera le pays. Aucun président de la République ne sauvera le Congo. Il faut aujourd'hui réfléchir sur le plan scientifique pour nous dire dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi ressemblera la République. Mais Kassi, excusez-moi. Oui. Je prends un petit exemple. Sur le plan sanitaire, sur le plan de santé, si je vous pose la question,
La République démocratique du Congo a combien d'hôpitaux qui ressemblent à Bamaï? Peut-être 10, 15. Mais est-ce que vous savez qu'en termes sanitaires, la République démocratique du Congo a besoin de 600, la ville de Kinshasa a besoin de 600 hôpitaux comme Bamaï. Pour sauver la vie des gens. 600 hôpitaux, la ville de Kinshasa. Toute la République, nous avons besoin de 4000 hôpitaux. Nous en avons combien? Il faut pouvoir alterner. Oui. C'est ça la réflexion. Du point zéro où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que la République deviendra en 2050, par exemple? Surtout qu'on parle déjà d'ici 2050, le pays Kinshasa sera la capitale, la première capitale en termes de démographie en Afrique. Très bien. Aujourd'hui, nous avons un taux de mortalité de 53%. Oui. C'est l'un des taux les plus élevés que nous avons au monde. Pourquoi? Par le manque d'hôpitaux. Donc, une table ronde scientifique nous permettra bien sûr de redéfinir la République démocratique du Congo, de l'orienter positivement pour avoir des meilleures données. Donc, c'est un peu ça notre combat. En termes d'hébergement, par exemple, est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo a besoin de construire au minimum 10 millions de logements? Les logements sociaux. Regardez un peu aujourd'hui comment le Congolais est logé. Vous allez voir certaines maisons ou certains appartements qui vous font 2 mètres sur 3, mais qui abritent des dizaines de personnes. Comment vivent les gens? La promiscuité. Donc le Congolais aujourd'hui vit, je peux vous le dire, est comparable à un porc. Donc il faut voir comment sortir le plus rapidement possible la République démocratique du Congo de ce désastre. Est-ce que la solution, quand vous dites ça, la solution nécessairement passerait par alternative 28? Vous avez un plan, tout est fignolé pour vous dire, écoutez, messieurs, si aujourd'hui à table ronde, et que alternative 28 prenait, et parmi ceux qui sont invités, il y aura une solution. Il apporterait aussi les siens. Alternative 2028, oui. Vous devez savoir que nous travaillons déjà sur un projet de société que nous allons présenter dans quelques mois au peuple congolais. Cette fois-ci, nous voulons aujourd'hui présenter une issue de secours à la République démocratique du Congo. Vous allez constater que dans ce pays, on a voté Tshisekedi parce que de lui Naboulaye, de lui Papa Naï, de non Naï. Et aujourd'hui, le Congo est dans un état calamiteux. Parce que M. Tshisekedi n'avait pas de programme, n'a aucune vision. Mais nous, Alternative 2028, nous amenons une vision. La vision, c'est de répondre aux attentes du peuple congolais, à tous les niveaux. Répondre aux attentes du plus petit des Congolais qui se trouve au Congo central, dans la Tchogo, au Kasaï, au Katanga, au Bandung, au Maïdombe. Bref, nous devons répondre aux attentes de chaque citoyen congolais en termes d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, vous avez un pays, malheureusement, qui abrite plus de 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, plus de 15 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais en face de nous, nous avons aussi un potentiel, un large potentiel. 80 millions de terres de terre arable, 4 millions de terres irrigables, une densité halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an. Président Dombassi, où se trouve le Congo aujourd'hui? Quand vous dites ça, il y a une question qui me traverse la tête là. Est-ce que c'est un problème de volonté ou bien Zaga Moté Mamabé pour le secteur et agriculture? Parce que le chef a dit non, les sols devraient dominer sur le sous-sol. Et le Koni n'est pas la leçon à sous d'autres cieux, en fonction de Mboka pour trouver des solutions à leur pays. Mais biso, dans la bouteille, donc vous allez comprendre que déjà nos cerveaux sont prédisposés à aller à l'extérieur. C'est-à-dire, on ne nous a jamais montré comment est née la République démocratique du Congo. Exact. On nous a plus parlé de Charlemagne, on nous a plus parlé de la Révolution américaine, Révolution française, mais on ne nous parle pas assez
de la République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'un Congolais est capable de vous citer les villes de France et incapable de vous citer les villes du Congo. Qui ne connaît même pas les communes, et qui ne connaît pas les communes, les 24 communes. C'est pour vous dire, cher ami, que maintenant, il nous faut redorer l'image de la République démocratique du Congo à tous les niveaux. Sur le plan éducationnel, nous devons savoir qu'est-ce que nous donnons à nos enfants. Que consomment nos enfants quand ils vont à l'école? Le plus important, c'est de ne pas nous parler de la gratuité de l'enseignement. Les LMD. Le plus important, c'est de nous parler de la qualité de l'enseignement. Le LMD, encore une fois de plus, c'est une catastrophe. Le LMD va détruire, encore une fois de plus, le tissu éducationnel en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que chaque ministre qui arrive veut faire du buzz. Malheureusement, la personne qui a initié le MLD en République démocratique du Congo est responsable de ce qui va arriver dans 10 ans dans ce pays. Les Kondombasi, dans la Constitution, Augustin Kabou a dit en réalité, mandat chef de l'État sur papier, il a 5 ans, mais la pratique, il a 3 ans. Théorie, qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut se poser la question. En 6 ans, qui a géré la République démocratique du Congo? C'est M. Tshisekedi. Y a-t-il eu des avancées? Non, zéro. Donc, même si vous donnez 20 ans, 50 ans à M. Tshisekedi, il ne fera rien parce que M. Tshisekedi, malheureusement, n'a aucune vision pour la République démocratique du Congo. La preuve en est que nous avons passé 100 jours avec le gouvernement de Mme Judith, 0 sur 10, malheureusement. Mais le président Zotambola, voyagé mine pour l'intérêt en Boka. C'est là qu'il en Chine, à New York, Budapest, en Hongrie, en France, vous allez constater que M. Tshisekedi voyage plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Vous avez en Tanzanie un président qui s'appelait Magufuli, si je ne me trompe pas. En 4 ans, le monsieur a révolutionné la Tanzanie. Sur le plan économique, sur le plan social, il y a eu un grand changement. C'est pour vous dire, monsieur, qu'en 6 mois, si vous êtes un bon président, sérieux et visionnaire, vous pouvez changer les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une question de temps. Mais c'est question de qu'est-ce que vous faites avec ce temps-là. À Kabila, on a donné 18 ans. Qu'a-t-il fait? Il s'est enrichi, il a construit Kinagati. À Tshisekedi, on donne 6 ans. Il enrichit ses proches, malheureusement. Il dit que c'est peu, En entendant Kabouya, il dit c'est peu. Je vous l'ai dit encore une fois de plus, en Tanzanie, Magufuli a pu révolutionner tous les secteurs de la République tanzanienne en 4 ans. Ici, en 6 ans, rien de positif. Aucune avancée. Aucun secteur n'avance. Même le secteur, l'un des secteurs les plus faciles, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Jusqu'à présent, en République démocratique du Congo, nous mourons de faim. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune avancée parce que malheureusement, M. Tshisekedi n'a pas de vision. Le président Lobi, au lieu de dialogue, il a un dialogue. Pour lui, toute personne qui est prêt à rencontrer, porte pour lui, est-ce que l'alternative 2028 est prêt pour rencontrer une vision chef on a que notre kende tout solennel en tant que mon en tant que parti to lobby et apport on a biso za boye pour sauver mboka na minute de konangai souhait na biso ezali to respecter les lois de la République, to respecter la constitution congolaise. Le plus important, c'est pas moi Ados Nombasi qui vais sauver seul la République. Je me souviens, il y avait un scientifique qui avait dit qu'on ne pouvait pas construire la cité du fleuve là où on l'a construit. Quelques années après, la cité est invivable. L'eau du fleuve est en train de récupérer son espace hors, comme on dit en physique. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Et le fleuve est en train de récupérer son espace récupéré. Bon, vous ne voyez pas qu'on ne fait pas attention à tout ce que les scientifiques disent parce qu'on est politicien. C'est pour ça que je vous dis une fois de plus, dans ce dialogue que nous voulons initier, il faudra éloigner le politicien congolais. Dialogue table ronde. Quand vous parlez de dialogue, les gens parlent les dialogues proposés par Martin Fayulu. Cette table ronde que nous souhaitons organiser en République démocratique du Congo,
il faudra mettre de côté le politique. Le politique reviendra peut-être pour l'exécution. Mais pour mettre en place la vision, il faut associer aux scientifiques des urbanistes, des philosophes, des culturels. Pourquoi culturels? Parce que, n'oubliez pas, une nation, c'est aussi sa culture. Aujourd'hui, vous allez remarquer que nous sommes devenus un peuple acculturel. Nous n'avons plus de vision. Qui sommes-nous comme on est? À quoi nous ressemblons? Vous avez même remarqué aujourd'hui que la ville de Kinshasa, sur le plan culturel, est une ville morte. Exact. Vous allez voir que la République démocratique du Congo, sur le plan culturel, est morte. Pourquoi? La colonisation a fait un travail, c'est de bousiller nos mœurs. Mais qu'avons-nous fait quand nous avons eu l'indépendance? Est-ce que nous nous sommes reconnectés à notre culture? Non, malheureusement. Non. Donc, il y a un vrai travail que nous devons faire dans cette table ronde qui pourra sauver, bien sûr, la République démocratique du Congo. Président, vous êtes en train de le dire, lors du 79e Assemblée la 79e Assemblée des Nations Unies à New York, le président américain Joe Biden cite les noms des pays où il y a guerre. Il omet la RDC. Vous parlez de Macron? Non, Joe Biden d'abord à New York, aux États-Unis. Il n'a pas cité la RDC. Macron, récemment, je crois il y a 4 jours, il cite tous les pays sauf la RDC. Ça vous dit quoi cette histoire? Ça veut dire que sur le plan diplomatique, la RDC est très faible. Sur le plan diplomatique, ça prouve que M. Tshisekedi n'est pas respecté par ses confrères présidents, malheureusement. Ce qui s'est passé à Washington, mais aussi en France. Tout récemment, oui. N'oublions pas que l'OIF est un instrument politique qu'utilise la France pour faire du mal aux pays africains. Certes, je suis opposant, mais je n'accepte pas l'humiliation qu'a subi M. Tshisekedi au niveau de la francophonie. C'est quelque chose d'inacceptable. Premièrement, nous sommes le premier pays francophone au monde. Mais comment se fait-il que le président français, hôte de son État, oublie de citer la République démocratique du Congo et préfère citer d'autres pays qui ne font même pas partie, qui n'ont rien à voir avec le français, qui ne font même pas partie de cette fameuse francophonie. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, nous, c'est premièrement à la République démocratique du Congo de suspendre sa participation au niveau de l'UF et même envisager son départ. Est-ce qu'il faut créer quoi? Ça peut être aussi votre les mots de la fin. Sur le plan diplomatique, qu'on se le dise, n'oublions pas, les relations entre pays, c'est une relation d'intérêt. Aujourd'hui, nous sommes à la francophonie, c'est pas par les beaux yeux, pour les beaux yeux de M. Macron. Sur le plan politique, qu'est-ce que la RDC gagne de la francophonie? C'est la question que nous devons nous poser. Malheureusement, vous allez constater que nous ne gagnons rien. Au contraire, l'OIF, la France, a fait son choix sur une dame rwandaise, au lieu de choisir même un Congolais qui puisse gérer le Rwanda qui ne parle plus français. Le Rwanda qui ne parle plus français, qui est dans les Commonwealth, qui est anglophone aujourd'hui, s'est vu recevoir comment on appelle la direction, le secrétariat général, la direction bien sûr de la francophonie. C'est pour vous dire que la France ne respecte pas la République démocratique du Congo et nous demandons aujourd'hui à ce que nous puissions suspendre nos participations et si possible même la quitter. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clore cette émission? Je vais demander aux gens d'intégrer massivement Alternative 2028. Oui. Alternative 2028 a un site internet, alternative-2028.com. Adhérez massivement. Alternative 2028, nous sommes une opposition intelligente, une opposition créative. Nous sommes des amoureux de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre WhatsApp 099 99 11 972. 099 99 11 972. Merci beaucoup, merci à notre cher ami cameraman. Nous avons reçu M. Ados Ndomassi, qui est le président national d'Alternative 2028. Avec nous avons brossé l'activité sociopolitique en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci. Nous remercions notre technicien, Trésor Vezo Full Option. Une fois de plus, merci et à plus.